Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. Alors, quand Jacques Chirac dit « Nous avons pillé et nous continuons de piller l'Afrique pour ses matières premières », il parle d'or. Et il dit après que nous sommes permis, après que nous nous sommes arrogés le droit de piller, de continuer de piller l'Afrique et les autres pays noirs, nous leur donnons des leçons en disant qu'ils ne sont bons à rien. Si vous écoutez des gens comme Marine Le Pen parler, si vous écoutez des gens comme Éric Zemmour parler, d'autres, n'est-ce pas, extrémistes de la droite occidentale, pas seulement de la droite, n'est-ce pas, de la gauche aussi parfois, pas seulement des politiciens, mais des directeurs d'opinion, des gens qui parlent fort, n'est-ce pas, dans les médias, ils nous laissent l'impression que si nous avons des pays de merde, ils nous laissent l'impression que si nos situations, n'est-ce pas, sont à ce point décourageantes dans nos pays de noirs, c'est notre faute. Donald Trump s'est permis de dire, par rapport à la crise migratoire haïtienne vers les États-Unis, qu'il faut les refouler tous parce que ces gens-là ont probablement le sida. Eh bien, Donald Trump n'invente rien. Lui, il le dit tout haut, mais la plupart, n'est-ce pas, des politiciens américains pensent de la même manière. La preuve, c'est que pendant les années 80, tandis qu'on se cassait la tête avec, n'est-ce pas, cette problématique, cette pandémie du sida, eh bien, on appelait le sida 4H parce qu'on disait, écoutez, l'un des H, c'est les Haïtiens. Donc lui, il remet à l'ordre du jour quelque chose qui est tapis dans le cœur, n'est-ce pas, des Occidentaux, à savoir, on ne peut pas accueillir ces gens-là, ils représentent plus un problème qu'une solution. Mais pourquoi les Africains, pourquoi les Noirs se sentent-ils obligés de migrer ailleurs? Pourquoi se sentent-ils obligés de laisser leur pays? C'est parce que vous n'arrêtez pas de piller leurs ressources et de faire en sorte que les matières premières de leur pays vous servent à vous plutôt qu'à eux. Jacques Chirac poursuit. Il dit, nous avons détruit la culture des peuples noirs, nous avons détruit la culture des peuples africains au nom de la religion et après nous leur disons ils ne sont bons à rien. Là c'est une flèche qu'il avait lancée à l'église. C'est une flèche qu'il avait lancée à l'église. Et quand vous entendez certains intellectuels, n'est-ce pas, occidentaux parler, c'est comme si l'Afrique, c'est un peuple sans culture, c'est un peuple sans civilisation, et au nom du fardeau de l'homme blanc, le fameux white man's burden, au nom du fardeau de l'homme blanc, nous devons tendre la main, nous devons secourir ces gens qui sont sans culture. Le pire, c'est que nous, les intellectuels noirs, nous, les intellectuels africains, beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, on finit par intérioriser ce préjugé défavorable par rapport à notre culture fondatrice de l'Afrique, par rapport à notre culture première dans laquelle tous les autres peuples ont puisé, les amis. Les Occidentaux ont puisé dans la culture africaine, dans la culture égyptienne, pour construire leur propre culture. Ils ont tué, c'est Jacques Chirac qui parle, notre culture, notre spiritualité, parce que cela leur échappait. Ils avaient besoin de légitimer leur ensauvagement en tuant notre culture, et maintenant, ils nous disent, écoutez, nous devons vous apporter le bon Dieu. Nous devons vous apporter la vraie religion, en sorte que un noir ait évolué aux yeux de l'occidental quand il est chrétien. Le christianisme, c'est cette idéologie au nom de laquelle les occidentaux sont entrés chez nous pour nous piller. Et là, Jacques Chirac ajoute, les amis, vous vous souvenez? J'ai pas arrêté de vous dire que dans les 5 outils de la néocolonisation, ça veut dire les 5 piliers dont l'occidental se sert pour nous maintenir, n'est-ce pas, sous ses bottes, il y a l'émigration. Eh bien, Jacques Chirac ajoute, les amis, ah oui, bien sûr, ça c'est un texte qu'il vous faut lire. Jacques Chirac ajoute, aujourd'hui, nous faisons les choses avec plus d'élégance, nous leur piquons leur cerveau
en leur accordant des bourses. Il y a 2 ou 3 semaines, je vous disais que il sera difficile pour nous, dans l'état actuel des choses, de faire notre développement, parce que ce sont des humains qui font du développement, parce que ce sont des cerveaux qui pensent le développement, parce que ce sont des cerveaux qui doivent tirer la collectivité vers le haut. Je vous disais que dans l'état actuel des choses, il nous sera difficile de faire notre développement. Pour quelle raison? Parce que l'occidental, dans sa méchanceté, met en place des mécanismes chez nous qui font en sorte que ceux qui pourraient faire le développement de leur continent sont bien obligés de quitter parce qu'il y a de l'instabilité politique, parce qu'il y a de l'appauvrissement de plus en plus sauvage, mais aussi parce que l'occidental, au nom de la coopération, choisit les meilleurs d'entre nous pour leur accorder des bourses. Et nous, plutôt que d'en être tristes, les amis, l'occidental nous porte à l'applaudir pour sa générosité, parce qu'il pique nos plus beaux cerveaux en leur accordant des bourses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne reste plus de gens brillants dans nos pays africains, nullement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne reste plus de gens brillants dans nos pays antillais, dans nos pays africains. Si vous suivez mon atelier du mercredi, qui se fait en créole haïtien, vous verrez que au cours des dernières semaines, j'ai reçu, n'est-ce pas, à mon micro, j'ai reçu à mon atelier de brillants jeunes, des jeunes les plus brillants les uns que les autres, qui, malgré leur brillance, ont fait le choix héroïque de rester en Haïti pour aider au développement d'Haïti. Mais ça, les amis, ce n'est pas ce que l'occidental souhaite. Ça, les amis, ce n'est pas ce que la France souhaite. Ça, les amis, ce n'est pas ce que, n'est-ce pas, l'Angleterre souhaite. Ce n'est pas ce que le Portugal, l'Espagne, n'est-ce pas, ou les États-Unis souhaitent pour les Haïtiens. Ce que ces pays-là souhaiteraient, c'est que nos pays soient vidés de leur cerveau et qu'il ne reste alors que les incapables. Et pour que ces incapables lois demeurent, n'est-ce pas, si vous voulez, une force vive, une main-d'œuvre vile, taillable et corvéable à souhait. Jacques Chirac dit, écoutez, aujourd'hui, nous continuons de piller, aujourd'hui, nous continuons d'exploiter, mais nous le faisons avec plus d'élégance, en accordant aux plus brillants d'entre les Noirs, en accordant aux plus brillants des Africains, des bourses. Donc nous leur piquons leur cerveau, et après, ajoute Jacques Chirac, nous nous plaignons du fait que l'Afrique ne se trouve pas dans un état brillant parce qu'elle ne génère pas des élites. Voyez comment? Encore une fois, ça m'attriste d'avoir raison. Dans mon livre, j'ai dit, le but, n'est-ce pas, de la colonisation, de la néocolonisation, c'est de maintenir les pays noirs dans la sujétion par rapport aux pays occidentaux, tout en leur donnant l'impression qu'ils sont libres, tout en leur donnant l'impression qu'ils sont en train de progresser. Mais le progrès n'est qu'illusoire, parce que l'occidental pique les meilleurs cerveaux en leur accordant des bourses et s'arrange pour que ces cerveaux restent en terre étrangère. Donc, il n'y aura jamais de développement. Jacques Chirac ajoute,